L'univers des possibles, qu'on appelle aussi oméga, est en fait l'énumération de tous les résultats possibles dans une situation de probabilité. Donc, prenons l'exemple 1. On lance une pièce de monnaie et on observe le résultat obtenu sur la face supérieure. Quel est l'univers des possibles? Donc, le symbole oméga avec égal, accolade. Et là, on va aller énumérer quelles sont les possibilités lorsqu'on lance une pièce de monnaie comme résultat. Donc, on peut avoir le résultat pile. Donc, on peut utiliser seulement que la première lettre. Normalement, pour les résultats, on utilise des lettres minuscules. Puis, on va voir plus tard, là, pour les événements, on utilise des lettres majuscules. Donc, on a la lettre P pour pile et F pour face. Et on referme notre accolade. On remarque que nos différents résultats sont séparés par des virgules. Ensuite, le numéro 2. On lance 2 pièces de monnaie et on observe le résultat obtenu sur la face supérieure. Quel est l'univers des possibles? Donc, encore une fois, on commence avec notre symbole oméga, égal. On ouvre une accolade. Et là, par contre, comme il y a 2 pièces de monnaie, chacun des résultats va comporter 2 lettres. Donc, normalement, chaque résultat, on va les mettre entre parenthèses comme une coordonnée de points pour montrer que ces 2 lettres-là font partie du même résultat. Donc, on pourrait avoir pile-pile, qui serait notre premier résultat possible. On met une virgule pour séparer nos résultats. Ensuite, on va mettre le deuxième résultat possible, pile-face. Le troisième résultat possible, face-pile. Donc, on pourrait avoir pile sur la première pièce, face sur la deuxième face, au deuxième lancer, ou face au premier lancer et pile au deuxième lancer. Donc, ce sont 2 résultats différents. Et finalement, nous pourrions avoir face-face qui serait la dernière possibilité. Et on referme notre accolade pour dire que l'énumération de nos résultats est terminée. Ensuite, lors du lancer d'un dé à 6 faces, on observe le résultat obtenu sur la face supérieure. Donc, oméga égale, accolade. Et là, quels sont les résultats possibles pour un dé à 6 faces? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on referme notre accolade. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas de parenthèse étant donné que chacun des résultats ne contient qu'un élément. Poursuivons maintenant avec les événements. Donc ici, les 3 exemples qu'on avait ici, c'était pour oméga, donc l'univers des possibilités au complet d'une expérience aléatoire. Maintenant, allons, dans certains cas, on va regarder uniquement un événement en particulier. On veut l'événement A, obtenir un nombre supérieur à 2 sur un dé à 6 faces. Donc, quand on vous demande de décrire l'événement, on vous demande l'univers des possibles, mais de l'événement bien précis. Donc, quels sont les résultats possibles de cet événement-là? Donc, si on avait un dé à 6 faces, seulement on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, comme on veut un nombre supérieur à 2 sur un dé à 6 faces, l'événement A, donc, au lieu d'utiliser oméga, parce que ce n'est pas notre oméga au complet, mais bien juste certains éléments de notre oméga, on va utiliser la lettre majuscule A pour dire que c'est l'événement A, égal, on ouvre notre accolade, et là, on va aller énumérer les résultats possibles pour respecter cet événement-là. Donc, supérieur à 2, on va commencer à 3, 4, 5 et 6, et on referme notre accolade pour dire que la description de notre événement est terminée. On veut l'événement B, obtenir un nombre supérieur, obtenir le nombre 1 sur un dé à 6 faces, décrit cet événement élémentaire. Donc ici, on précise que c'est un événement élémentaire. Donc un événement élémentaire, ça veut dire que ça ne contient qu'un seul résultat. Donc on a notre événement B égale, ouvrir accolade, comme on fait toujours. Ici, la seule possibilité, c'est d'avoir le nombre 1 pour respecter l'événement B. Donc, je referme mon accolade et je remarque que c'est un événement qui ne contient qu'un élément. Et dans ce cas-là, on appelle ça un événement élémentaire.